Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment mincir. Alors la première des choses, je pense la plus importante, c'est de dire au revoir au régime. Donc ça doit être définitif, ne faites jamais de régime. Un régime, c'est une solution sur un court terme. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est des résultats qui sont définitifs et qui durent. Donc deuxièmement, c'est vraiment un régime, ça ne vous apprend pas à mieux manger. Donc ce que vous voulez, c'est apprendre à mieux manger. Ce n'est pas être bombardé d'interdits qui vont vous frustrer. Et puis quand on dit frustration, eh bien, à un moment donné, il y a une compensation. Donc si vous faites un régime, vous choisissez la mauvaise solution. Alors moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de reprendre votre alimentation en main. Et puis comment on fait ça? On adopte. L'idée, c'est vraiment d'adopter un mode de vie qui est plus sain. Et puis ça va être une solution qui va être efficace sur le long terme. Alors là, je vais vous passer en revue peut-être 4 habitudes qui vont en fin de compte faire une réelle différence de votre objectif minceur et qui ne sont pas si compliquées que ça. Alors la première habitude, c'est de boire suffisamment. Moi, je vois, j'ai beaucoup de clients qui, on a beau répéter, j'ai beau leur répéter, buvez, c'est très important, mais il y a beaucoup de gens qui consomment pas assez d'eau au cours de leur journée et qui se retrouvent en légère déshydratation. Et ça, c'est d'une manière chronique. Et vous savez que les effets physiques d'une déshydratation, il y a la fatigue, il y a les maux de tête. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous devez boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et ça va vous aider dans la perte de poids. Il y a vraiment des études qui montrent que boire de l'eau, ça augmente votre métabolisme. À peu près, si je me souviens bien, à peu près 35%. Donc vous voyez, le corps, quand il est correctement hydraté, il travaille mieux et il brûle beaucoup plus de calories. Donc, et en plus, boire de l'eau, ça diminue votre sensation de faim. Donc, votre cerveau, quand il commence à manquer d'eau, il va ressentir la sensation de soif dans la bouche. Il va envoyer des signaux à votre organisme. Et puis, ces signaux, ils vont être très proches de ceux de la faim. Donc, c'est ça qui fait que souvent, on confond le sentiment de faim et le sentiment de soif. Et en fait, le réflexe naturel, alors, à ce moment-là, c'est de manger, mais c'est un réflexe, c'est à tort. Donc, boire, ça va booster votre métabolisme et ça va vous aider dans votre perte de poids, justement, à diminuer ces fausses sensations de faim. Maintenant, l'habitude numéro 2, ça sera de regarder l'index glycémique des aliments que vous consommez. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pourrez aller voir précédemment. Là, j'explique précisément ce que sont les index glycémiques, à quoi ils servent, en quoi ils sont importants. Donc, allez la regarder. C'est vraiment un outil qui est très important à connaître. Donc, je ne vais pas revenir plus là-dessus. Mais sachez qu'à court terme, si vous mangez des aliments qui ont un index glycémique haut, donc qui sont les moins bons, en fin de compte, ça va augmenter votre sensation de faim et ça va vous pousser à manger plus. Donc, les aliments que vous devez privilégier, ce sont les aliments à index glycémique bas. Les autres, ils vont stimuler votre appétit. Donc, à chaque repas, mettez des aliments à index glycémique bas et tâchez d'éliminer ceux qui ont un index glycémique haut. La troisième habitude, maintenant, c'est d'écrire ce que vous mangez sur un carnet ou sur un tableau. Ça va vous aider à prendre conscience de vos émotions et de certaines situations ou d'émotions qui vous poussent en fait à manger davantage. Surtout au-delà de cette sensation de faim, mais sans que vous ayez forcément des graves troubles du comportement alimentaire, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste un petit peu plus à chaque fois en fait. Donc tous ces petits excès émotionnels à répétition en fin de compte, ça va finir, ils vont finir par se stocker en fait dans votre organisme et ça se transforme en surpoids. Donc si vous vous rendez compte que par moment vous mangez alors que vous n'avez pas faim, interrogez-vous sur ce que vous ressentez à l'instant précis. Posez-vous la question. Le seul moyen, c'est de l'écrire. Sinon, c'est très difficile de prendre conscience. Donc, pour prendre conscience des systématiques dans lesquelles on est, écrivez-les. Écoutez le message que votre ressenti vous envoie et mettez en place des solutions pour répondre de manière adéquate et de manière différente qu'on mange en fin de compte. La quatrième habitude, c'est de réduire sa consommation de sucre. Et oui, donc je ne vous dis pas d'enlever tous les aliments sucrés de votre alimentation, mais de les diminuer. Et puis pour faire ça, en fin de compte, ce qui est efficace,
eh ben, c'est de faire déjà un tri dans ces armoires, hein, et de lister en fait tout ce que vous mangez de sucré au long de la journée. Prenez aussi conscience de ça. Tout ce que vous mangez, écrivez-le sur un petit carnet. Le but, en fait, ça va être de déterminer ce à quoi vous tenez vraiment, hein, parce que ça vous donne beaucoup de plaisir, puis ce à quoi il vous est, en fin de compte, assez facile de renoncer. Hein, parce que il s'agit plus d'une habitude, d'un réflexe, en fait, qui n'a pas vraiment de sens. Et puis, du coup, ça vous sera beaucoup plus facile de le supprimer sans forcément beaucoup de frustration. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, le petit pot de crème au chocolat que vous prenez tous les soirs après le repas, hein, qui sera peut-être un réflexe. Ben ça, vous pouvez décider depuis aujourd'hui de le supprimer. Hein, vous voyez par exemple, ces habitudes, ce sont des petits changements qui apportent d'énormes résultats. C'est ça en fait. Donc voilà, je crois que là j'ai un petit peu fait le tour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à aller mettre un j'aime dans la description ci-dessous. Et puis, vous pouvez aller télécharger mes 2 e-books que je vous offre gratuitement, qui sont également dans la description. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous appréciez mes vidéos.